2021 s'ouvre sur un avenir à reconstruire. Nous devrons relever de nombreux défis, mais je suis confiant dans notre capacité à le faire. Cette crise a été éprouvante, mais nous sommes fiers d'avoir réussi à maintenir la continuité du service public à Bougival. Dès juin 2019, bien avant la Covid, nous avions mis en place le télétravail dans les services administratifs. Ces services ont donc pu fonctionner presque normalement. Tous nos autres agents se sont eux aussi fortement mobilisés pour l'intérêt général. La police municipale a même assumé des missions supplémentaires de soutien auprès des personnes les plus vulnérables. Plus généralement, cette crise fut aussi l'occasion d'un grand élan de solidarité auquel de nombreux bénévoles, élus, restaurateurs et commerçants ont activement contribué. Grâce à eux, le lien social s'est développé avec une dynamique locale d'amitié et d'entraide qui, je l'espère, se poursuivra en 2021. Le monde de demain passe d'abord par un changement durable des habitudes de vie. Plus de télétravail, plus de mobilité douce, moins de déplacements inutiles. Nous allons notamment accélérer un projet d'espace de coworking porté par la SNCF et un autre de création d'une piste cyclable en bord de Seine vers Rueil. Mais le monde de demain, c'est aussi sortir de la distanciation et du repli sur soi auquel la crise sanitaire nous a contraints. Grâce à notre tissu associatif et à nos commerçants très actifs, nous disposons de tous les atouts pour que le monde de demain nous permette de renouer des liens qui nous ont tant manqué. Vous savez, je fais ces derniers temps un constat qui me consterne. Je vois se développer dans notre société une violence et une haine qui touchent de plus en plus toutes les couches de la population. C'est dans ce domaine que nous pouvons intervenir au niveau municipal. Pour cela, nous souhaitons que les conseils de quartier jouent un rôle encore plus actif et constructif. Entre élus et citoyens, la concertation, l'écoute et le respect mutuel doivent être la règle. J'y suis très attaché. Les Bougivalais et les Bougivalaises nous ont renouvelé leur confiance pour mener à bien la transformation de notre ville et la préservation de sa qualité de vie. Le confinement nous a donné le temps de bien avancer sur les dossiers des grands projets de la mandature. La restauration de la villa de Pauline Viardot devrait être terminée d'ici la fin de l'année. Nous allons fêter en 2021 le bicentenaire de cette célèbre cantatrice. Des conférences, des concerts et une exposition vous seront proposées. Par ailleurs, Maria Gabriel, commissaire européenne à la culture, s'est emparée du dossier du projet de Centre européen de musique pour en faire le projet pilote et emblématique de la Commission et du Parlement européen. Bougival deviendrait ainsi une des premières villes en Europe à accueillir une structure de cette envergure. Enfin, les travaux sur le futur musée Berthe Morisot vont démarrer cette année pour une ouverture en 2022. L'environnement est une de nos priorités. C'est ce qui nous a fortement guidés dans l'élaboration du nouveau PLU. Et en plus, nous avons réussi, ensemble avec l'État, à trouver un compromis qui nous permet de ne pas dénaturer notre ville par une densification excessive. Le nouveau PLU sera adopté par le conseil municipal en février. Cette année, nous allons aussi poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments publics et lancer la production d'énergie solaire et fluviale. Par ailleurs, nous continuons à accompagner le développement de la ferme sur l'île, en partenariat avec la MAP de Bougival et avec l'association des jardins partagés. Avec eux également, nous allons exploiter des composteurs de quartier très originaux, dont le premier prototype sera disponible dans le parc Vieljeux dès février. Enfin, Bougival, avec 7 autres villes de Versailles Grand Parc, va lancer la tarification éco-responsable des déchets qui sera effective en 2022. Travailler avec les jeunes et pour les jeunes est une des priorités absolues de ce nouveau mandat. Cette année 2021 va nous permettre de jeter les bases d'un dialogue que je souhaite participatif et productif avec nos jeunes. J'aimerais que soient abordés des sujets difficiles comme la drogue, les addictions ou le harcèlement, mais aussi le manque de confiance des jeunes dans un avenir dans lequel ils peinent encore à trouver leur place. Par ailleurs, face à la fragilisation croissante des cellules familiales et la multiplication des divorces, nous avons tenu à mettre en place des sessions de préparation au mariage civil afin de pouvoir sans tabou parler de la vie conjugale, de la construction d'une famille et des droits et des devoirs qui y sont attachés. Face au désarroi, à l'incompréhension, voire à la colère de nombre de nos concitoyens, mon premier vœu est que nous puissions, en 2021, retrouver la voie du dialogue et de la concertation citoyenne sur tous ces sujets qui vont façonner notre avenir. L'urgence climatique,
la crise sanitaire, les pertes de souveraineté de notre pays ou encore le déploiement de la 5G qui va tant dénaturer nos villes. Mon deuxième vœu est que nous puissions jeter ensemble les bases d'un avenir plus prometteur, plus résilient, plus fondé sur les responsabilités et les libertés individuelles. Mon troisième vœu est évidemment que chacun d'entre nous retrouve la paix, la sérénité et le bonheur dans sa famille, dans son travail et dans sa vie sociale. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2021.